Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une guidance qui vient de m'être inspirée autour des défis et des cadeaux qui se présentent à nous pour la période là, qui s'ouvre ou qui viennent de se présenter. Voilà, travailler un petit peu sur ce qui se passe au niveau des énergies du moment. Euh, Qu'est-ce que ces défis et ces cadeaux représentent sur le plan de notre âme en termes de possibilités d'évolution. Ici, on va voir un petit peu des détails sur les situations. On va voir cadeaux et défis. Qu'est-ce qui se présente un peu plus, de manière un peu plus tangible, comment les choses pourraient se manifester dans notre incarnation. Ici, on va voir ce que ça représente au niveau de la demande de notre âme, c'est-à-dire voilà, comment notre âme a pu éventuellement, comment nous, on a pu contribuer à la matérialisation de ces cadeaux et de ces défis dans notre incarnation et à quoi ça correspond au niveau du contrat d'âme qu'on a signé avant incarnation, à quel endroit ça vient répondre à une attente évolutive de notre âme ici. Et là, on va avoir ce qui est les enseignements en fait à retirer, l'invitation à retirer. Éventuellement, peut-être que ça pourra donner l'objet d'une thématique de réflexion et de méditation, pareil, sur les défis et sur les cadeaux. Et ici, on a quelque chose qui va parler plus. Alors, autant au niveau de l'oracle de Ritavan, c'est une carte qui va vraiment nous parler du moi supérieur et vraiment de la reliance entre notre être incarné et le divin et le cosmos, le grand tout, l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Euh, et avec l'oracle de la découverte intérieure, on va plus être sur quelque chose qui va parler de l'ego. De ce que ça nous dit sur notre ego, ce que ça vient nous conseiller, ce que ça vient nous faire travailler, voilà. Je reste assez ouverte à tout ce que à tous les messages qui vont pouvoir me descendre parce que comme vous le savez si vous me suivez, moi j'utilise vraiment les cartes comme support de canalisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes qui vont être interprétées de manière franchement très très différente d'une fois sur l'autre si j'ai la même carte qui sort. En tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment là j'ai posé un peu des demandes avec les tirages pour orienter, c'est comme ça que j'ai été inspirée à procéder cette fois-ci. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous avez des choses à dire et à partager évidemment si vous pensez que ça peut contribuer à aider d'autres collectifs. Euh, on a quand même ici une énergie qui est l'énergie de la gratitude qui a sauté, retourné. Au moment où je faisais le tirage avec cet oracle qui est juste sublime que je viens de me fournir, qui s'appelle l'oracle du tambour, de Carole Pirmez, illustré par Lina. C'est juste un oracle qui est monstrueusement magnifique au niveau des illustrations, qui vibre très très fort, qui est dans des énergies de très très ancrées au chamanisme amérindien, mais je sens qu'il y a aussi en fait toute l'énergie druidique, tout ce qui est rapport euh, aux élémentaux, bref, à l'énergie du chaman. Voilà. Donc, bon, on est sur cette énergie de gratitude. Donc, l'invitation, là, pour la période qui arrive, qui, au moment où je tourne la guidance, correspond. On est en sortie de. Enfin, en sortie. Disons qu'on commence à sortir la tête de l'eau au niveau de la crise Covid, en tout cas en Occident. Et on est sur le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est quand même une situation qui est très tendue. Donc, la carte de gratitude, elle pourrait éventuellement, si. Choquer certaines personnes qui sont qui regardent les choses au travers du prisme de la peur. Euh, cette gratitude dont on me parle, c'est vraiment la gratitude pour les gens qui sont sous les bombes, de remercier, remercier d'être en vie d'un jour sur l'autre, remercier aussi pour tous les enseignements de solidarité et toute la croissance au niveau de l'espace du cœur que des situations comme ça poussent les collectifs humains à faire. Évidemment, dans, dans l'ombre, la lumière prend toute sa place. Donc c'est aussi pour ça, je pense, que cette carte de gratitude est sortie. On nous invite vraiment, vraiment à nous envoyer pour ceux qui ne sont pas dans des situations compliquées, envoyer de la lumière, remercier la vie de préserver ce qui est préservé, remercier la vie de pousser à de booster la croissance des âmes au travers de situations aussi difficiles soient-elles.
remercier pour les défis qui se présentent, remercier pour les cadeaux qui se présentent. On nous demande vraiment là d'être dans quelque chose qui est très voie du milieu. Et bah, la gratitude, c'est aussi appeler et travailler avec l'abondance, avec la loi d'attraction. Voilà ce qui me vient avec cette carte de gratitude. Pour aider la lumière à éclore, à se manifester, il y a aussi cette notion de ne pas oublier que la vie, la vie incarnée ici-bas, n'est qu'une série d'enseignements, agréables ou moins agréables à recevoir, mais c'est une série d'enseignements. Et donc, à chaque leçon qui vient se présenter, à chaque enseignement qui vient nous être offert, on a un devoir, on est vraiment, ouais, pour moi ça tient du devoir de regarder les choses avec l'envie de remercier pour tout ce que ça nous apporte. Voilà. Bon. Alors on va regarder déjà la situation, la situation matérielle, plus pour cibler un peu, que vous voyez si ça vous parle, ou bon déjà avec la carte de gratitude peut-être ça vous aura parlé ou pas, hein. Mais on va voir un peu voilà, ce qui potentiellement peut se présenter sur notre chemin, là, en termes de cadeaux. Alors, bon, bah déjà il y a une réussite, un couronnement, un avènement. On m'envoie le mot avènement, donc je sais pas, ça vous parlera peut-être. Qui a trait à des masques qui tombent. Donc il y a une vérité qui se dévoile ici. Une victoire sur des illusions. Ok. Alors une victoire sur des illusions qui a pour, disons, caractéristique de nous faire sortir d'un combat intérieur, d'un affrontement intérieur, comme si l'ego et l'espace du cœur étaient en conflit là, ou le mental, l'émotionnel, enfin, il y avait une forme de conflit intérieur là, qui prend fin, les peurs sont évacuées. Alors, pour certains, ça va parler de se mettre à l'abri, de se retrouver à l'abri. De se retrouver à l'abri. Vraiment, ça revient. Vous vous retrouvez, il y a un espace en vous qui se sécurise. Il y a un endroit de vous qui se sécurise. Bon, comme on est sur quelque chose d'assez manifesté, ça peut être une issue positive à une situation qui était jusqu'à présent sans issue. En tout cas, il y a voilà, une amélioration d'une situation matérielle qui vous mettait dans une insécurité. Ça pouvait être une insécurité émotionnelle, donc une relation qui prend forme, qui se transforme, ou des solutions, je sais pas moi, vous galériez pour trouver une location, un appartement, ou pour, je sais pas, revendre votre voiture, ou vous avez des choses très très terre à terre, hein. Et voilà, la situation se dénoue, se transforme, et vous permet vraiment de sortir d'un conflit intérieur, hein. C'est comme si d'un coup le voile de l'illusion se levait et que vous vous disiez mais en fait oui d'accord, bah là j'ai nourri des peurs, c'était des peurs de projection, il n'y avait pas raison, et du coup ça vous permet aussi d'évoluer dans votre intériorité et de comprendre comment vous pouvez parfois vous mettre dans des énergies négatives juste par projection. Il y a une idée comme ça aussi, de grandir à ce niveau-là. C'est Nathalie Ebner qui dit quelque chose qui résonne très fort pour moi, c'est « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Donc il y a cette notion de prendre conscience que dans le positif comme dans le négatif, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, rien ne sert de projeter et de se faire des films catastrophes. Plutôt d'être dans la gratitude et la confiance dans la vie, pour rester dans des vibrations élevées, hautes, dans une forme de confort, en ayant conscience qu'il y a des choses qui sont potentiellement problématiques, etc. Il ne s'agit pas de se voiler la face non plus de manière excessive, mais simplement de reposer les problématiques là où elles sont, de les regarder pour ce qu'elles sont, et de toujours rester un pas en arrière par rapport à tout ça, et de vraiment utiliser le thermostat intérieur, parce que notre cœur et notre âme sait déjà. Il y a des choses, on sait
On a les dénouements, on a, à l'intérieur de nous, on a en fait, en fait, je vais vous donner une image toute simple, dans la graine se trouve l'avenir de la plante. Euh, la graine, elle se pose pas la question de savoir comment elle va pousser, etc. Elle pousse, elle fait les choses, elle fait son évolution. À l'intérieur d'elle, elle a tout le potentiel si c'est si elle est destinée à devenir un arbre, je sais pas si c'est un gland de chêne, il y a tout le potentiel de l'arbre fini à l'intérieur de la graine. Euh, il y a tous ces potentiels en fait. Et ben nous sommes à l'intérieur de nous, nous avons ces graines, cette graine et tout ce potentiel. Nous avons tous les potentiels, toutes les lignes de développement potentiel de notre être qui sont inscrites à l'intérieur de nous, donc on a déjà les réponses en fait. Là, ce qu'on est en train de me dire, il y a une forme de compréhension sur nous avons déjà la dynamique et l'énergie du dénouement à l'intérieur de nous. Si le mental commence à partir en vrille, à pédaler et à nourrir des inquiétudes, revenir à l'intérieur de soi, regarder comment au niveau de l'espace de l'âme, ça bouge vis-à-vis de cette situation, on aura la réponse de se dire, ok, il y a raison, il y a des choses à poser pour sortir de cette inquiétude et trouver un dénouement positif à la situation. Ou là, on est invité, je suis invité à rentrer dans le lâcher prise. Là, c'est vraiment une invitation à revenir à votre guidance intérieure. Excusez-moi, voilà, c'est une canalisation. Donc des fois, il y a les messages qui s'entrechoquent. Je vous les donne un peu en vrac. Hein. Bref, en tout cas, on est invité à revenir à cette guidance intérieure où on a une situation qui se manifeste et qui nous dit, ok, bah là j'ai vrillé, là j'ai paniqué, ou là j'ai rien fait et j'aurais dû, peut-être ça aurait été pertinent de poser cette action, ou bah là en fait j'ai agi, j'aurais pas dû, ou là j'étais dans cet état de tremblement intérieur. Malgré tout, je suis restée concentrée, j'ai posé les actions que mon âme me demandait de poser et finalement le dénouement est positif. Donc l'inquiétude était superflue. Enfin, l'état comme ça de fluctuation émotionnelle dans lequel j'étais était superflu. Il y a une compréhension à ce niveau-là ici. Hein. Ok. Ici, on a la carte de l'univers qui sort avec l'oracle des. Enfin, l'oracle. Je l'utilise comme un oracle, c'est le tarot hermétique. La carte de l'univers correspond à la carte du monde. La lettre hébraïque. Ah, on m'appelle sur la lettre hébraïque, je vais regarder. Ok, ok. Je viens en même temps, j'ai des. On est à l'abri. Alors là, j'ai une carte ici. Je reçois ce message. On est à l'abri des changements, de la brutalité. Alors, c'est étrange. On a la carte du cavalier de bâton dans le tarot hermétique qui me parle, qui a pour nom le seigneur de la flamme et de la foudre. Alors, et ce qu'on est en train de me dire là, c'est qu'il y a une forme de bulle énergétique autour de soi, là, ici, pour vous qui regardez cette guidance en tout cas, ou si vous la regardez pour quelqu'un, éventuellement cette personne-là, il y a une notion d'être abrité, ici. Abrité de ce qui tient de la fatalité. Abrité des véhémences de la vie. C'est la phrase qu'on me donne, c'est ça. Abrité des véhémences de la vie. Donc il y a une capacité chez vous, il y a une forme de protection divine là autour de vous, enfin divine, une forme de protection de la vie autour de vous, c'est-à-dire que là il y a c'est comme si vous étiez mis dans une bulle sécurisée pour vous permettre de tirer des enseignements de l'adversité. Donc on est invité ici à être dans une posture très très observatrice. Voilà, bon écoutez, c'est un message qui parlera peut-être pas à tout le monde ici. Prenez si ça vous parle ou pas. Bref, de toute façon, vous prenez si ça vous parle ou pas, quoi qu'il se passe. Alors, la carte dans l'univers. L'univers. Excusez-moi, je fais ma cuisine. Hein. La, la, la. Ça correspond à quel hébraïque ça? Alors, cette carte est reliée à Saturne pour ceux qui sont branchés astrologie. La lettre Tav. La lettre Tav, c'est une lettre qui est extrêmement puissante dans
l'alphabet hébraïque. J'ai pas beaucoup d'informations, je suis très très peu initiée à toutes ces vibrations des lettres hébraïques. Je vais quand même prendre quelques infos et je vous les mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé pour avoir plus de connaissances là-dessus. Il y aura peut-être un message complémentaire en barre d'infos là du coup par rapport à cette lettre-là. Il y a une notion ici avec cette carte de grands changements, de renouveau. C'est comme si vous étiez en train de changer d'univers. Donc il y a une notion d'évolution au niveau des plans dimensionnels. Il y a une idée d'ascension ici, hein. Le grand cadeau, c'est ça, hein, de la période. Il y a vraiment une ascension vibratoire ici chez vous. Alors, ascension vibratoire, ça peut paraître être un grand mot. C'est simplement un changement d'état de conscience. Voilà. Ici, il y a un changement d'état de conscience qui va passer par quelque chose de très manifesté. Je peux avoir plus d'infos? Avec Béline. Là, la nouvelle version. Hop. Donc, avec la carte de l'univers, on a aussi cette notion, cette idée d'accomplissement. Hein. Cette idée d'accomplissement, de récolte. Vraiment, il y a un truc, une réponse. Si vous étiez dans une phase interrogative sur une situation, là, ça peut être un dénouement matériel, mais ça peut être aussi la réponse à une question. Un éclairage donné sur des questionnements qui vous embêtaient. Le départ, ça me parle de nouveau, hein, de renouveau, de changer d'orientation, changer de regard, être en capacité de changer de posture. Ok. Wow. Excusez-moi, j'ai mon estomac qui acquiesce. Alors, on a la carte de la trahison qui sort ressortie. C'est comme si on est retourné, pardon. C'est comme si on était protégé de cette énergie de la trahison. Et ouais. Alors, c'est drôle parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'au niveau relationnel, il est possible que vous ayez été face à des collectifs ou des personnes qui faisaient preuve de mauvaise foi, qui étaient dans quelque chose qui vous a forcé en fait à aller puiser de la ressource, à aller, oui, puiser de la ressource en vous, vous mettre un peu face à des peurs liées à une blessure de trahison antérieure, pas forcément en lien avec la situation en elle-même, hein, mais qui vous a vraiment mis au défi. Et ça, c'est le cadeau des défis précédents, en fait. Hein. Donc, vous avez été mis face à cette blessure de trahison, invité à y travailler, invité à aller chercher des ressources pour vraiment, comment dire, transmuter, transcender cette blessure, transformer ce qui était de l'ordre de la blessure en force, hein, en tirant les enseignements. Et là, vous êtes dans une capacité quand vous êtes face à des personnes de mauvaise foi ou qui cherchent à vous ébranler, qui potentiellement ont en eux la potentialité de vous trahir, établir avec la puissance du verbe, avec ce pourparler, là il y a la notion d'être dans le dialogue, d'utiliser le mot, le verbe, comme vraiment un outil de retournement, pour retourner la situation, mettre la pièce du côté sombre et la faire passer au côté lumière, côté pile au côté face, bref, vous le mettez, pour vous attacher des personnes qui peut-être au départ n'auraient pas été des personnes qui vous auraient suivi. Donc là, il y a une idée d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du leadership et de vous attacher des personnes qui vont vous être fidèles, qui vont être des alliés. Ici. Donc le cadeau, c'est cette nouvelle capacité dans laquelle vous êtes ou que vous avez acquise ou réacquis ou dans laquelle vous avez pris du niveau à vous attacher des personnes qui ont un potentiel co-créatif et on voit comme des gens qui vont pouvoir vous drainer aussi de nouvelles personnes. Il y a une notion de créer des alliances tout en étant dans cette capacité de repérer
Il y a une notion très quelque chose de très presque stratège, sans être dans le calcul et la manipulation, je veux dire, dans un sens pour tirer bénéfice juste pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est pas de tirer la couverture à soi dans cette histoire, mais c'est d'être en capacité de, de jongler, en fait, avec les potentialités des personnes qui sont autour de vous, et de quelque part de trouver les mots justes, les arguments justes pour toucher les gens au cœur et et vous, vous attacher leur loyauté quelque part. Déclencher un sentiment, quelque chose qui leur donne envie d'être dans la bienveillance, dans l'alliance. Ça veut dire aussi être capable de s'éloigner ou de virer, hein, de virer entre guillemets, hein, d'avoir une attitude qui éloigne les personnes qui de toute façon n'auraient pas été dans cette loyauté, cette fidélité. Donc voilà, bon, c'est le cadeau du moment, youpi, on va se faire des copains. Bien sûr, c'est une image. Alors, au niveau du chant de l'âme, ça correspond à quelle demande cette histoire? L'hiver. La carte 44. L'hiver, c'est une période... Alors, cette carte-là, elle m'envoie beaucoup d'informations. L'hiver, c'est une période de recentrage. La nature revient en elle-même pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau cycle. Donc, on vous a offert la possibilité de revenir en vous-même pour vraiment pouvoir aller... comment dire? On m'envoie l'image du bulbe qui rentre en lui-même l'hiver pour se reconsolider, pour se remplir, se renourrir de lui, de lui-même en fait, et pouvoir, pardon, et pouvoir au printemps sortir et manifester la meilleure version qui soit. Et si le travail d'intégration, de se nourrir de soi, de se nourrir de ce qui nous entoure en étant très centré sur l'intériorité, n'a pas été fait, bah, le bulbe il est vide, il est creux, il ne peut pas germer et donner une belle fleur. Bon. Et bah, là, on est dans cette idée que la période pour moi, c'est la période qui vient de s'écouler, là, à mon sens. Mais bon, peut-être que ça va se perdurer encore un peu. En tout cas, on a cette idée d'être dans une bulle. Prenez les temps, voilà, le message arrive enfin. Prenez des temps de méditation, d'intégration, de ressourcement. En fait, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que dans les espaces que vous vous accordez à vous-même, énormément d'informations, d'enseignements, d'apprentissage, et là je parle vraiment de choses qui sont très éthérées, vous sont offertes, sont amenées à votre conscience, sont offertes à votre conscience, à votre espace du cœur aussi. Il y a énormément de choses qui vous sont offertes. Et là, comme on est sur une guidance générale, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais chacun va être enseigné à sa mesure, de la manière la plus juste qui soit dans son incarnation et par rapport à là où il en est dans son évolution au niveau du champ de l'âme. Il y a de grands cadeaux qui sont offerts dans ces espaces comme ça. Mais du coup, le conseil, l'invitation et la remarque qu'on m'envoie, en fait, c'est que ces temps de... N'oubliez pas, c'est ça, n'oubliez pas de prendre du temps pour revenir à vous-même. Et parce que souvent, quand on est face à des choses positives, etc., finalement, on les accueille, on les prend, et on ne prend pas le temps de réfléchir à comment ça vient nous faire évoluer au niveau du champ de l'âme. On fait beaucoup plus de travail, de réflexion sur les choses difficiles, mais quand on a du positif qui arrive, souvent, on l'accueille comme ça vient. Et finalement, au niveau de l'espace de l'âme, on n'est pas dans quelque chose d'évolutif, entre guillemets. Alors, bon, après, c'est quelque chose que je vous partage, ça tient du domaine du point de vue, mais je crois quand même que c'est une vérité assez générale. Euh, Quand on est dans la joie, on est dans la joie. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est prenez les choses positives. Là, la situation qui se dénoue, c'est un cadeau, mais elle correspond à quelque chose qui est
qui a besoin d'être intégré au niveau du champ de l'âme. Donc prenez ce positif, ramenez-le à l'intérieur de l'espace du cœur, peut-être en faisant une méditation dessus. Pour en tirer quelque chose d'encore plus lumineux, il y a une idée comme ça de catalyser la situation. Et ça va vous donner encore plus de ressources pour la suite, pour l'avenir, pour les nouveaux défis. Et pour intégrer et rayonner aussi à partir des nouveaux cadeaux qui viendront par la suite. Ok. Excusez-moi si ça a été un peu laborieux à sortir. Voilà, donc on est là-dessus. Au niveau du lien ego-résistance et protection. Ne pas confondre, bouclier et plume. Ok. Il y a une idée ici de trouver le juste milieu entre justement l'accueil du positif, un peu du coup sans... c'est pas parce qu'on est dans une situation qui est chouette pour soi qu'on doit faire tomber toutes les défenses qu'on a à notre disposition. Mais en même temps, si on fait jamais tomber toutes les défenses, on ne peut pas accueillir le positif non plus. C'est un peu le message de cette carte. Donc c'est peut-être un peu l'enseignement aussi à tirer de ce cadeau qui vient, qui se manifeste. Peut-être qu'il a eu du mal à se manifester parce qu'on était dans l'autoprotection. Peut-être que non, au contraire, on a eu des choses négatives qui se sont manifestées en même temps ou qu'on est parti dans des distorsions parce que justement on a fait tomber toutes nos défenses. Donc il y a une idée ici de poser un regard un peu d'étudiant sur cet accomplissement-là qui vient, qui se manifeste. Comment, comment peut-être se positionner de manière encore plus alignée par rapport à ça. Je suis désolée si c'est pas clair, mais comment est-ce qu'on peut dire ça plus... La chenille ne demande l'autorisation à personne de se transformer en papillon. On me donne ce message. Ce qui fait qu'une chenille se transforme en papillon, c'est son énergie. Je reviens un peu à l'idée de la graine qui germe. La graine qui germe, elle demande d'autorisation à personne pour germer. Et elle ne se pose pas la question de pourquoi elle germe. Elle germe, point. Bon, il y a une idée d'être là-dedans aussi. D'accord. Donc quelque part, il y a une notion de s'autoriser. D'accepter, d'accueillir les phases de distorsion, que ce soit dans un excès d'yin ou dans un excès de yang, dans un excès d'amour ou dans un excès de peur. Il y a une idée... Oh là là, décidément. Mon estomac valide ce que je suis en train de dire. Pardon. Du coup, oui. Il y a une notion de s'autoriser à être dans ces excès-là, à les accepter parce qu'on est un être incarné, donc on n'est pas parfait, et il y a toujours des moments où on part dans une distorsion d'un côté ou de l'autre. L'important dans tout ça, c'est de s'accorder des temps. C'est de notre responsabilité de prendre ces temps-là de recentrage pour extraire de chaque situation la potentialité d'un cadeau. Et là, on en revient à cette énergie de gratitude. En fait, tout est cadeau. Tout est cadeau. Et là, l'idée, c'est d'être un cadeau pour soi, en s'offrant ce regard intérieur et intériorisé et bienveillant qui va nous permettre de rentrer dans une croissance constante en fait. Et de sortir, disons, de passer un cap, repousser encore la limite des peurs qui nous empêchent d'être dans l'évolution, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Ok. Au niveau du champ de l'âme, comment ça nous fait travailler ce cadeau? On a l'innocence et veilleur des enchantements. Magnifique. Le veilleur des enchantements. Alors là, ça me renvoie encore à cette idée d'être protégé, d'être préservé. Là, on vous dit d'aller contacter votre enfant intérieur, de re-regarder peut-être les situations,
en se positionnant à partir d'un espace très enfantin. Donc c'est peut-être d'aller prendre l'enfant intérieur par la main et d'aller lui demander son avis sur la manière dont il voit ce qui s'est manifesté comme cadeau dans votre vie, dans votre incarnation aujourd'hui, qui est en train de se manifester. Et voilà, de rentrer dans un dialogue intérieur avec cet enfant que vous étiez et la manière dont il regarderait la situation que vous vivez aujourd'hui. Il y a une notion ici de rendre un peu de liberté et de pouvoir de parole à l'enfant intérieur qui vient de ce cadeau-là qui se manifeste, de cette situation qui se débloque. Euh, il y a quelque chose de l'ordre du... comment dire, du rebond, c'est pas de... oui. De la, vous savez, c'est comme une réplique après un tremblement de terre. Il y a une grosse vibration, et puis ensuite il y a des petites répliques derrière. Et bien là, c'est comme si il y avait quelque chose qui venait du très fond de votre enfant intérieur, et qui venait ramener un dossier, ramener un regard que vous, enfant, vous portiez sur des situations peut-être qui ont été similaires, que vous avez traversées, ou vous avez vu vos parents traverser, quelque chose de très... C'est comme si ce qui se manifestait aujourd'hui, ou ce qui allait se manifester, ou ce qui vient de se manifester, on est sur une temporalité voilà, instantée, là, un point, donc ça peut être 3 jours, 4 jours, 8 jours avant, 3 jours, 4 jours, 8 jours après. On est sur une ligne comme ça sera à vous de voir si je parle de quelque chose qui vient de se manifester ou qui est en train d'arriver. En tout cas, il y a une idée que cette situation-là fait résonance avec quelque chose que peut-être enfant vous avez déjà traversé et qui va vous permettre d'instaurer un dialogue intérieur et vous dire ah bah ouais mais là enfant je percevais les choses de cette manière, adulte je les perçois comme ça. Comment l'enfant et l'adulte quelque part viennent discuter ensemble, comment le regard de l'enfant a évolué et pas changé, aller retourner aux racines d'une perception et c'est pas d'une posture mais c'est d'une comment dire ça, au niveau énergétique c'est d'une vibration en fait, d'une perception des choses ancrée à quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel. Waouh, c'est perché. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va prendre un petit message de mon oracle par rapport au cadeau. Un message freestyle des chouchous là-haut. Merci. Ouais, quelque chose de l'ordre de la sécurité matérielle qui s'installe, qui s'instaure. Il y a une situation matérielle qui se calme. Hein. Alors on a le chakra racine et le chakra gorge en dos de deck. Vous sortez d'une situation... il y a une notion d'entrer dans quelque chose dans le lâcher prise et vous sortez d'une situation... Bah voilà, je me sens piégée. Donc pour moi là c'est l'issue. Il y a une issue. Hein. Je me sens piégée, j'abandonne tout pour toi. Donc il y a cette notion de... vraiment se libérer d'une situation qui va pas, qui va plus. Donc comme on est dans l'espace du cadeau, pour moi là il y a une libération qui s'opère. Qui est... comment dire, qui est issu d'un travail que vous avez fait, que ce soit dans la matière ou en vous, et donc c'est le résultat de ce travail que vous avez fait en vous ou dans la matière pour vous dégager de cette situation dans laquelle vous vous sentiez piégé. Et alors avec le j'abandonne, pardon, avec le j'abandonne tout pour toi, il y a une notion de choisir un chemin. Ça peut être choisir une personne, ça peut être choisir de changer complètement de voie. Ça, c'est à vous de voir comment ça va vibrer pour vous. Mais il y a une notion vraiment de... quelque part,
avec le j'abandonne tout pour toi, c'est se choisir et lâcher prise. Et avec le chakra gorge, on a une notion de rentrer dans quelque chose où il y a vraiment une libération au niveau de l'espace des expressions, de l'expression du verbe. On en revient à cette notion de force des mots. Et voilà. Ok. Et je vais prendre une carte de l'oracle cosmique aussi. Merci. L'intuition. Alors, la gratitude dans laquelle on est invité à rester, ou c'est une énergie dans laquelle on va être, peut-être aussi, pour certains, certaines en tout cas. Moi, je sens que c'est quelque chose qui est présent dans ma vie assez quotidiennement, cette énergie de gratitude, de remercier pour tout ce qui se présente, parce que tout est dans ma vision des choses, dans ma vérité, tout est opportunité d'apprentissage, d'élévation, de partage, tout ce que la vie m'amène est la manifestation de l'amour de l'univers pour le vivant. Voilà, je vous la fais simple. Donc il y a une notion ici, en étant dans cet espace de gratitude, en revenant aussi à l'intérieur de soi, d'aller dans un espace où il y a beaucoup plus de clairvoyance avec l'intuition, voir les choses plus claires, voir plus clairement en soi, voir le monde avec beaucoup plus de clarté en fait. C'est le cadeau aussi, hein, de tout ça. C'est vraiment, on en revient à cette énergie du voile de l'illusion qui tombe aussi, que j'évoquais au début du message pour l'espace cadeau. On va voir au niveau de l'espace défi ce qu'on nous amène comme info. Dans la matière, qu'est-ce qui nous vient ? Bon, dans la matière, c'est drôle parce qu'on est sur un espace défi, mais on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance qui vient. C'est étrange. En quoi ça représente un challenge d'accueillir le positif? Ok. Ok. Manque d'estime, c'est ça. Ok, merci pour la confirmation les chouchous. Donc là, c'est comme le défi, ça va être d'accueillir le positif qui vient se manifester en fait. Et du coup, il y a une notion d'auto-saboteur à venir faire taire à l'intérieur de soi. Alors du coup, je vais prendre une carte ici, des cartes lumière. Parce que là, ce serait quand même con de passer à côté de quelque chose de bien. Parce que on se sent pas capable. Enfin voilà, du coup de s'auto-saboter. Donc le défi, ça va vraiment être d'être dans l'accueil de ce positif qui vient, qui se manifeste, qui cherche à s'ancrer avec le 4 ici d'ossement, je dirais, qui correspond au 4 de bâton. Et qui demande quand même à sortir du brouillard intérieur pour vraiment être dans l'accueil de quelque chose de très abondant. C'est a priori, c'est très abondant et c'est général. C'est-à-dire qu'on a le changement, on a l'argent qui nous parle d'abondance, et là plutôt d'abondance matérielle. Et ici, on a le 10 de coupe qui nous parle d'abondance relationnelle, de tendresse, d'amour partagé, réciproque, de famille unie, de collectif uni. Il y a une notion comme ça d'être dans quelque chose de très abondant au niveau des relations. Et c'est beau, quoi. Et du coup, c'est que ce serait con de laisser passer ça. Parce qu'il y a un manque, vous voyez, avec la carte ici, le manque d'estime. Parce que quelqu'un vient nous dire qu'on ne mérite pas, ou que non, c'est qu'une illusion, et que non, en fait, tout ça, c'est de la merde. Vous voyez, enfin, comment vous dire, il y a une notion de pas donner prise à l'autosaboteur, quel que soit l'endroit par lequel il vient se manifester dans notre incarnation. Ça peut être soi-même, ça peut être des situations extérieures qui nous font douter en fait de cette abondance qui vient et qui se manifeste, qu'on a entre les mains. Et en fait, on a juste à faire comme ça pour l'accueillir. Et sauf que si on fait comme ça, eh ben, on n'accueille rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une idée
de trouver la bonne posture pour être dans l'accueil de cette abondance qui cherche à se manifester. Enfin, qui va se manifester en fait. Ne pas la refuser. Allez, un petit message sur les défis. Merci. L'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera les aides précieuses. Donc, cette abondance dont on parle, ça peut être aussi un changement de situation vers un mieux. C'est pas forcément non plus la corne d'abondance avec jackpot, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est clairement une amélioration d'une situation matérielle et émotionnelle aussi, relationnelle. Et on a cette idée, justement, avec l'abandon, vous n'êtes pas seul, c'est accepter l'aide qui vous est accordée. Accepter, prenez, saisissez les mains tendues. Il y a une notion comme ça, d'être actif dans la manifestation du positif dans votre incarnation. Ok, c'est le défi. Peut-être que vous êtes un peu dans une phase vide, ou au niveau énergétique, vous êtes vidé. Là, l'invitation, c'est vraiment de... Ouais, je me sens piégée encore, hein, ici. Donc, on travaille vraiment sur cette notion de libération ici, hein. Et là, c'est plus dans la matière, donc il y a une notion de contribuer à l'abondance qui se manifeste. Je mérite. Il y a une notion de travailler avec des mantras autour de la notion de mériter l'abondance. Ici pour vous. Je vais prendre une carte de méditation tibétaine. On va voir ce qu'on nous donne comme message pour vous. Ce sera un mantra. On va essayer de pratiquer. Merci. Quoi que l'on fasse, cela doit ressortir d'une attitude d'amour et profiter aux autres. Je vous la mets en... Voilà, je vous la mets comme ça que vous puissiez la lire. N'hésitez pas à la recopier et à prendre des petits temps de méditation là-dessus. Partagez l'abondance qui se manifeste dans notre vie. Partagez la joie qu'on a à être ici-bas parce on traverse une période positive de sa vie. Ça fait aussi partie de cette capacité d'accueillir le positif. De ne pas être dans ah mais moi j'ai pas le droit d'être heureux parce que les autres ils sont malheureux. Vous voyez, il y a une notion d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil, de s'offrir l'opportunité d'être dans l'abondance et de partager cette abondance dans laquelle on est. L'attitude d'amour, l'autre c'est aussi nous-mêmes. Dans cette phrase-là, il y a aussi cette notion-là il y a une notion de mise en abîme du le je est un autre. Je fais partie d'un tout. Donc, si je suis dans l'abondance, il y a de l'abondance qui se manifeste à travers moi dans le tout. Donc, il y a une notion aussi d'être là-dedans, d'être dans se dire j'ai le droit d'être dans l'abondance et j'ai le devoir de rayonner à partir de l'abondance dans laquelle je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Le défi, ça va être vraiment d'être dans cette compréhension qu'on a le droit d'être dans l'abondance. Et ça, ça va vraiment être une forme de libération par rapport à toute cette culpabilité peut-être, cette énergie d'auto-sabotage dans laquelle vous avez tendance à vous maintenir. Vous avez tendance à nourrir. Ou si c'est pas vous, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous, quelque part, dès que vous sortez un peu la tête de l'eau, vous la remettre dessous. Et du coup, il y a une notion de travailler en vous pour vous dégager de ça, de ces gens toxiques. Dégager les énergies toxiques qui nourrissent cet auto-saboteur là, bien, comment dire, tenace, qui vous empêche, qui potentiellement vous empêche en tout cas, d'être dans 100% de l'abondance à laquelle vous pouvez prétendre.
Alors, donc, au niveau du champ de l'âme, on a l'automne. Ouais, c'est ça, on est dans la libération ici. Avec je me sens piéger l'automne, on est clairement dans une énergie. Là, on me dit, voilà, laissez les feuilles tomber. Les énergies toxiques se libérer, virer. Vous êtes dans une phase de... Alors, délestage. Plus qu'épuration, purification, nettoyage. C'est du délestage. Donc là, vous avez déjà fait en vous un travail. Vous avez fait... vous avez déjà extrait le plus gros, identifié les endroits où il y avait de l'autosabotage, les personnes qui étaient toxiques pour vous, les situations dans lesquelles vous aviez tendance à toujours revenir sur des attitudes finalement qui vous empêchaient d'être dans la croissance, le changement, l'abondance à tous les niveaux. Et là, de tout ce qui a été identifié, prélevé au niveau de vos énergies, voilà, vous allez pouvoir les dégager. Il y a une notion vraiment de se délester. Quelque part, de lâcher à l'univers, de rendre à l'univers. Voilà. Là, pour moi, il y a ça. Ça correspond à ça en ce moment. Au niveau du champ de l'âme, de la reliance au cosmos, les médecines de la licorne, révélation. C'est comme si cette abondance dont on parle, c'est une abondance aussi au niveau de votre richesse intérieure que vous commencez à approcher, à comprendre, à percevoir. C'est comme si peut-être autour de vous, il y avait des gens qui percevaient cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, que vous-même vous ne percevez pas, et que leur regard, leur manière de prendre en considération votre regard sur les choses, la place que ces personnes-là vous accordent dans votre propre vie, vous permettez de saisir la richesse intérieure qui est la vôtre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un travail en miroir. Du coup, on est du côté du défi, et l'idée, ça va être peut-être aussi d'accepter ça, de l'accueillir. Et pas de dire, oh mais non, mais cette personne-là, elle se trompe, oui, non, mais elle ne voit de moi ça que parce que ceci ou cela. Enfin, vous voyez, de pas commencer à faire travailler l'autosaboteur, et juste d'accueillir cette personne-là, elle vous trouve intéressante, pertinente, belle, riche intérieurement, etc. Bon, bah ok, c'est cool. Ça correspond à une réalité et à une vérité, puisque cette personne-là, elle vit la vie à travers sa réalité et sa vérité. Et sa vérité, pourquoi pas ne pas prendre dans sa vérité des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a de ça ici. Et j'ai j'ai une carte avec l'oracle des animaux guides qui vient. Alors. Il y en a deux. Okay. Nous avons souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc les mains tendues, saisissez les mains tendues. C'est vraiment le conseil et c'est le défi. C'est-à-dire que vous allez peut-être être obligé d'être un peu de faire péter certaines résistances intérieures pour pouvoir saisir ces opportunités. Ce qui donne tout son sens à la guidance que je suis en train de délivrer. Et affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Donc on est vraiment... En plus c'est drôle parce qu'on a l'hippocampe et le cheval, donc on est quand même sur deux énergies de fougue conquérante dans l'espace de l'eau, du côté de l'hippocampe, donc dans l'espace des émotions, et dans l'espace très terrien, terrestre, ici avec le cheval. Donc on est dans à la fois... voilà, saisir sa chance, saisir les opportunités au niveau de l'espace émotionnel. Donc peut-être que dans les relationnels aussi, il y a des choses qui seront voilà, qui vont vous être servies là pour que vous puissiez travailler dessus. Et au niveau matériel, plus peut-être dans le professionnel ou dans le matériel pur, hein, voilà, l'incarnation, tout ce qui touche à l'aspect logistique de votre vie, etc. Des choses encore aussi à saisir et à conquérir et une place à prendre, des opportunités à saisir. Ça peut être des opportunités, c'est-à-dire des situations où, là, vous avez une opportunité claire et nette de, je sais pas,
un travail qui vous est proposé ou j'en sais rien, voilà. Donc saisir cette opportunité-là. Ça peut être aussi saisir l'opportunité de, de vous manifester, hein, de poser pas forcément vos limites, mais de faire jouer votre propre souveraineté. Ok. On a l'oracle des mandalas énergie qui vient en plus encore. Donc j'ai une guidance là qui dure une plombe. Par rapport aux défis qui arrivent là, qui se présentent, qui sont là. Un message. Encore deux. Le soi authentique est semé. Soi authentique, ça résonne avec cette carte d'affirmation de soi ici. Hein. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Ok. Et la deuxième carte, c'est semer. Les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi touchent les autres par ton amour et raniment ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Pour moi ici, avec le saut authentique, on est plus dans, voilà, je pose tes limites, fais les choses comme elles doivent être faites. Et là, on me parle plus du terrain matériel, ici. Et le semer, ça va plus peut-être concerner la sphère relationnelle, où vous allez être invité à partir de la bienveillance à vous-même. L'alignement de l'espace du cœur à l'intérieur de vous, cœur mental, la manifestation de cet alignement-là va vous allez être invité en fait à manifester comme ça de manière... vous allez avoir des exercices pour agir de manière alignée, cœur, corps, esprit, dans la sphère relationnelle. Okay. Le défi, ça va être de ne pas oublier que c'est bien de rester aligné. Ce ne sera pas forcément facile. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, y a pas de, ici, il n'y a pas de brutalité, pas de... Enfin, vous voyez, c'est des défis plus de croissance que des défis vraiment dans la matière que je vois. Alors évidemment, si vous êtes dans une situation dramatique, ça me parle d'accepter l'aide d'autrui. Hein, et à partir des enseignements reçus, de cette capacité à être dans l'accueil de ce que l'on vient vous offrir, eh bien, il y a tout ce travail-là qui s'enclenche derrière en queue de comète. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Aidé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une belle période, la plus proactive, productive, profitable possible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous.